Hey, coucou, j'espère que vous allez bien et que vous passez un super début de semaine. On se retrouve déjà pour la vidéo numéro 3 du challenge. Alors je voulais vous partager un truc à chaud, d'où le fait que je fasse la vidéo en pleine rue. Là je suis partie courir et en fait je me suis mis un podcast sur la gestion de la douleur parce que je suis partie courir en ayant un début de mal au ventre. Et en fait plus je courais, plus la douleur s'intensifiait. Et du coup c'était super intéressant d'avoir ce podcast dans les oreilles en même temps que j'essayais de gérer justement cette douleur là qui n'arrêtait pas de croître. Parce qu'au final, je résistais complètement à la douleur, quoi. J'étais là, faut que ça parte, je dois finir mes kilomètres. Je m'étais fixé 4 kilomètres. Et en fait, au bout de 2 kilomètres, j'étais pliée en deux tellement j'avais mal au ventre. Et donc, du coup, j'adore ce genre de synchronicité parce qu'en fait, c'est vraiment à ce moment-là que du coup, c'est un podcast de The Life Coach. Et du coup, elle était en train de dire justement à ce moment-là, oui, laissez-vous aller à la douleur et acceptez la douleur. Parce que souvent, on résiste à la douleur et ce n'est absolument pas la chose à faire pour qu'elle s'en aille en fait. Donc en gros, voilà, je me suis dit, ok, ce truc de femme forte là, stop it, tu as mal meuf, laisse-toi aller, pleure. Et en fait j'étais en train de courir en même temps, j'étais en train de pleurer parce que j'avais vraiment mal. Et en fait il s'est juste passé la chose suivante, voilà, j'ai accepté la douleur que j'avais à ce moment-là. Et en fait, en gros elle est partie quoi. Donc voilà, j'ai pu finir mon run, mes 4 km comme prévu. Et voilà, et je voulais vous partager ça en fait parce que je pense que c'est vraiment important. C'est mal vu de pleurer, c'est mal vu de se laisser aller à ses émotions, c'est mal vu de parler de sa douleur et le but c'est pas de se plaindre, c'est pas du tout ça, c'est simplement d'accepter le fait que si tu as mal et voilà, et surtout de te dire que cette douleur elle est passagère et c'est important finalement d'arriver à se dire ça, qu'en fait cette douleur qu'on peut ressentir elle est vraiment passagère parce qu'une fois qu'on se met ça dans la tête, j'arrêtais pas de me répéter pendant que je courais, la douleur est passagère, cette douleur est passagère et ça va aller mieux en fait. Donc vraiment important, je vais vous partager ça à chaud. J'espère qu'on m'entend bien, malgré tout le bordel. Donc j'espère que vous m'entendez bien. Voilà, vraiment. Et puis surtout autre chose, en fait cette douleur qu'on ressent sont des signaux que nous envoie notre corps. Donc c'est important, en tout cas pour moi, de chercher quelles sont les causes en fait de cette douleur et pas simplement avaler un Doliprane et puis on fait taire la douleur mais vraiment comprendre pourquoi j'ai mal. Donc voilà, ça c'est je vous parlerai de ça un peu plus en détail quand j'aurai réussi justement à me libérer de ces maux de ventre mensuels. J'ai déjà fait pas mal de progrès parce qu'avant j'avais mal pendant tout le long du cycle et là maintenant c'est vraiment à la fin, donc c'est déjà top. Mais voilà, je voulais vous partager ça chaud là parce que je pense que c'est le genre de choses qui font vraiment la différence en fait au quotidien. C'est important en fait de prendre conscience qu'avoir mal, c'est normal, ça fait partie de notre expérience d'humain. Je partagerai le lien du podcast parce que j'ai vraiment trouvé utile et vraiment intéressant. Voilà, et puis je vous dis je donne rendez-vous demain pour le jour 4 le jour 4. Abonnez-vous les gars et puis likez si vous avez eu de la valeur durant cette vidéo. Voilà, donc toute cette année je vais être avec vous peu importe où je me trouve dans le monde puisque j'aime beaucoup bouger. Pour ceux qui me suivent vous le savez, pour ceux qui me suivent depuis un petit moment vous le savez déjà. Donc voilà, c'est tout pour aujourd'hui, je vous embrasse et je vous dis à demain, ciao.